Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau point sur l'actualité économique et des marchés par les économistes du Crédit Mutuel Arkéa. Aujourd'hui, je suis avec Paul. Paul, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour Alors, à on, tous. on a eu un bel été sur les marchés jusqu'à la semaine dernière, où nous avons eu peut-être le point culminant de l'été avec la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, un élément très important. Et suite à cet événement, on a vu que les marchés ont lourdement chuté, notamment les marchés actions. Alors, est-ce que on assiste, suite à cet événement de Jackson Hole, à un retournement des marchés ou pas? Alors, en tous les cas, je pense qu'on assiste à un début de correction des marchés. Alors, est-ce qu'on va retrouver les niveaux de juin? C'est à craindre, hein. Qu'est-ce qui s'est passé durant l'été? Pourquoi est-ce qu'on a eu cette dynamique haussière tout au long de l'été? Eh bien, tout simplement parce que les chiffres d'inflation qui sont sortis, et notamment aux États-Unis, ont rassuré le marché. Le sentiment qu'on a aujourd'hui, c'est que le pic inflationniste a été atteint, dépassé aux États-Unis. L'inflation CPI est ressortie à 8,5% au cœur de l'été, on était début août, contre 8,7% attendu. Et là, le marché s'est dit ah bah ça y est, le pic est passé. La Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, va pouvoir diminuer son rythme de hausse de ses taux directeurs, donc qui était de 75 points de base pour le dernier. Et donc le marché s'est de lui-même finalement au cœur de l'été ancré sur cette dynamique-là, une dynamique un petit peu plus faible qu'attendue. Et donc les marchés actions sont repartis à la hausse. Peut-être d'ailleurs, cette dynamique a été renforcée par le fait que les indicateurs économiques que j'en ai eu, notamment sur la fin de l'été aux États-Unis, n'ont pas été forcément très favorables. Je citerai le PIB au deuxième trimestre qui a été révisé à moins 0,6%. On a eu des chiffres PMI qui ont été là aussi assez négatifs. Et puis, dernier point, peut-être des chiffres de l'immobilier, là récemment surtout, qui montrent quand même une dynamique qui commence à être assez négative, et notamment sur les prix qui commencent à se retourner. Donc ça aura pu militer justement pour que la Fed soit moins agressive, moins hawkish, comme on dit, dans ses anticipations. C'est exactement ça. C'était le sentiment, le scénario central du marché en juillet. C'était bien ça. C'était que la croissance allait, dans l'ensemble des pays de la planète, donc ralentir, peut-être même se contracter, et que du coup, pour fin 2022 et 2023, l'ensemble des banques centrales, quelles qu'elles soient, allaient commencer à mettre un petit peu le frein sur ces hausses de taux, de manière à soulager les économies, avec une inflation qui se normalise par ailleurs. Et donc ce scénario, le marché l'a vraiment acheté tout au long de l'été. Bon alors, face à ce changement de scénario de la Fed, que doit-on attendre de la Banque Centrale Européenne, qui n'est pas en reste, qui a réalisé elle aussi sa première hausse de taux en juillet, on l'avait évoqué avec vous fin juillet. Donc quel est le scénario que l'on peut anticiper pour la BCE d'ici la fin de l'année? Ouais. Donc d'abord cette baisse des marchés actions vendredi et encore ce matin, ce lundi matin, c'est bien donc le fait que Jérôme Powell ait annoncé qu'il y aura de nombreuses hausses de taux et a priori donc pour septembre de 75 points de base et au-delà, de manière à dépasser le taux neutre. Et ce qui a surpris le marché, c'est donc le taux neutre qui est estimé autour de 3,5% aux États-Unis. Donc on s'attend maintenant à un taux directeur aux États-Unis de 4%. Et ce qu'a dit Jérôme Powell, c'est qu'il allait conserver ce taux directeur relativement longtemps. Alors la durée n'est pas déterminée, alors que le marché, donc on l'a dit, s'attendait à ce qu'il soit plus accommodant. D'où cette réaction. Et à Jackson Hole, il n'y avait donc pas seulement Jérôme Powell, mais il y avait aussi Isabelle Schnabel, Villeroy de Galhau d'ailleurs, le gouverneur de la Banque de France, qui représentait la Banque centrale européenne. Et Isabelle Schnabel a surpris à son tour le marché et peut-être dans une proportion qui est plus forte encore, puisqu'elle a déclaré qu'il fallait mettre au centre de la table pour septembre une hausse là aussi de 75 points de base. Et depuis, de nombreux gouverneurs de la Banque centrale européenne ont l'air d'être d'accord pour une hausse aussi forte en zone euro qu'aux États-Unis. Et selon moi, c'est presque ça la principale information de Jackson Hole. Et finalement, la raison pour laquelle il y a ce changement d'attitude, est-ce que ce sont les chiffres d'inflation qui sont finalement plus forts, encore une fois, qu'attendu? Est-ce que c'est finalement pour faire face aussi à l'euro qui, durant l'été, a glissé face au dollar? On est passé en dessous de la parité. Est-ce que c'est en réaction à ce mouvement? Selon toi, quel est ce qui vraiment a été à l'origine finalement de cette évolution de la politique monétaire? Les deux éléments que tu mentionnes, sans aucun doute, étaient au centre des discussions de ces membres de la Banque centrale européenne, dont la réunion se tiendra dans 2 semaines. D'abord, l'inflation. Effectivement, les anticipations d'inflation à 1 an, 2 ans en zone euro ont
extrêmement augmenté ces 2 dernières semaines avec le prix du gaz et de l'électricité qui s'envolent. On a aujourd'hui, dans un an, le marché qui est convaincu que l'inflation en zone euro sera encore au-dessus de 8%. Le dernier chiffre, c'est 8,9. Donc, pour faire court, on n'a aucune solution trouvée. En tout cas, le marché ne croit pas que l'inflation va baisser. Donc, la BCE, dont le mandat est d'avoir une inflation toujours ancrée autour de 2% à long terme, doit faire face à cette situation qui risque de désancrer les anticipations de long terme. Donc, il faut qu'elle tape relativement fort. Et en plus, en face de ça, vous avez eu au cœur de l'été l'information aussi sur l'euro-dollar principal, c'est qu'on a cassé la parité avec le dollar, et la crainte que l'on a, c'est que ce mouvement puisse encore durer, et la BCE, là aussi, veut montrer au marché que non, l'euro reste une devise forte, que l'euro ne baissera pas davantage face au dollar, et donc le meilleur moyen de le faire, évidemment, c'est d'avoir des hausses concomitantes à celles de la Fed, donc une hausse de 75 points. Et alors, on sait que la prochaine réunion de la BCE, ce sera le 8 septembre. Alors, quels seront les chiffres importants publiés en Europe d'ici là qui permettraient justement de se faire une idée sur le maintien ou non de cette stratégie de la Banque Centrale Européenne? Si on fait la synthèse de tout ce qu'on vient de dire, vraiment, il semble que de nouveau, le marché se refocalise sur l'inflation davantage que sur la croissance. Et donc, parmi tous les chiffres qui vont tomber d'ici 15 jours, vraiment, c'est le chiffre d'inflation en zone euro que le marché va regarder attentivement. Il doit être publié mercredi, le marché l'attend à 9%. Là aussi, avec la dynamique de ces derniers jours, il est à craindre qu'on ait une surprise plutôt haussière sur l'inflation, donc une inflation supérieure au-dessus de 9%, qui viendrait renchérir, si je puis dire, le scénario d'une hausse de 75 points de base en septembre. Paul, merci. On va suivre ça de très près. Comme vous le voyez, une rentrée très chaude, marquée encore une fois sous le signe de l'inflation. Et on va suivre de très près, en tout cas, ces évolutions de politique monétaire qui auront des impacts sur, bien évidemment, les marchés actions, mais aussi les taux d'intérêt. Merci à tous et à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée.